Though they slay me, yet will I praise you. Every time I think of you, Lord. Pour ceux qui ne savent pas, on est Live Naturally Magazine. On est le premier magazine inspirationnel francophone en Amérique du Nord. Inspirationnel, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, notre mission, c'est d'encourager et inspirer, établir des valeurs positives, montrer des modèles pour les gens qui nous suivent, que ce soit des hommes, des femmes, nos lecteurs. Donc, on a différentes plateformes, on a des articles, on a une web TV et on a aussi une compagnie de communication. Donc, ce soir, on a voulu avoir un talk show avec des invités très spéciales. C'est des blogueuses. Je ne sais pas si je peux avoir la diapositive que j'avais, la diapositive avec les blogueuses, avec le nom des blogueuses. Donc, on voulait avoir ces trois femmes. C'est des femmes que nous allons avoir ce soir parce que, bon, on parle beaucoup de la beauté, des cheveux, ce qui concerne les hommes, mais surtout les femmes. C'est des blogueuses. Moi, j'ai trouvé ça important d'avoir des blogueuses qui viennent nous parler de la place des médias au Québec actuellement. Puis c'est pas n'importe quel média, c'est des médias indépendants. On va parler de ces médias-là, on va parler de beauté, on va parler d'estime de soi. Donc, on a Karine Parker, qui a fondé le blog des Unique by Mademoiselle Parker. On a Judith D, de sa même plateforme Judith D. Et on a aussi Princesse Nifa, que vous avez vu tantôt. Donc, on va leur demander de venir nous trouver. Allô? Salut. Donc, des jolies filles, il y en a que vous avez déjà rencontrées, il y en a d'autres que non. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Comment allez-vous? Super. En forme? Oui. Vous avez aimé votre soirée jusqu'à présent? Oui. Donc, c'est nos trois invités de ce soir. Là, on va commencer. La première chose que je vais vous demander, je vais te demander de présenter ton blog en quelques mots. Dis-nous c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Alors, mon blog s'appelle Princesse Nifa, comme mon nom. Et c'est pas compliqué, j'y partage vraiment toutes les expériences de ma vie. Donc, tout ce qui a trait aux relations. Je suis une fille qui est très passionnée sur les relations humaines. Donc, je donne beaucoup de conseils sur les relations amoureuses et sur le développement personnel. Donc, vraiment, tout ce qui peut nous aider à pouvoir être les bonnes personnes que nous sommes appelées à être et mener une bonne vie simplement. Ok, très bien. Karine? Et moi, c'est Unique by Mademoiselle Parker. Je traite aussi de la croissance personnelle et tout ce qui est divertissement à Montréal, artistique et culturel. Moi, c'est Judith, donc le but de mon blog, de mes vlogs sur YouTube, c'est surtout d'inspirer à faire soi-même. Par exemple, le tricot, le crochet, prendre soin de nos cheveux. Aussi, je suis là pour inspirer au niveau spirituel, donc c'est pas mal mon message sur mes vlogs et mes différentes plateformes. Mais je vais vous poser une question, les filles. Bloguer, pourquoi? Parce que vous êtes trois filles, vous êtes professionnelles, vous avez fait chacune des études à l'université, vous êtes des professionnelles. Il y en a qui sont des comptables. Tu m'as dit que tu es dans les finances, dans la comptabilité, ça ne paraît pas, mais c'est une comptable que nous avons ici. Toi aussi, tu as étudié, je crois qu'en communication, comme tu m'avais dit récemment. Et toi, Judith, c'est autre chose qui n'a aucun rapport avec les communications et les médias. Toi, tu es ergothérapeute. C'est quoi déjà ergothérapeute en deux, trois mots? Ben, dans le fond, moi, je suis spécialisée avec les enfants en pédiatrie, donc j'aide les enfants avec des difficultés à mieux performer à la maison, à l'école et dans la vie quotidienne. Donc, on voit que ça n'a aucun lien du tout. Mais dites-moi, pourquoi faire un blog? Est-ce que c'est parce qu'on n'a rien à faire après le boulot, après l'école? Pourquoi faire un blog? Moi, je sais pourquoi, mais je veux juste qu'elle réponde. Je ne sais pas qui veut commencer. Toi, je dis, pourquoi tu as lancé ton blog? Ben, au fait, moi, c'est que quand j'ai fait ma transition naturelle, il y avait beaucoup de personnes qui me posaient des questions pour savoir comment tu prends soin de tes cheveux, comment tu fais. Moi, ça fait 6 ans que j'ai quitté le défrisant, donc on me posait souvent les mêmes questions. Puis je me suis dit, ben, je vais utiliser une plateforme, est-ce que je peux dire une fois pour toutes ce que je fais, qui va informer le plus de monde possible. Et toi, Karine, est-ce que c'est parce que tu n'avais rien à faire après le boulot? Pourquoi tu as lancé ça?
Non, pas du tout, parce que j'étais aux études et je travaillais à temps plein. Mais en fait, c'est parce qu'en 2012, j'ai commencé un parcours sur la croissance personnelle afin de me développer puis devenir une meilleure personne. Donc, je publiais quand même plusieurs trucs sur Facebook et Twitter. Et là, souvent, des gens voulaient que j'élabore sur ce que je venais de poster ou sinon partager mes réflexions. Je me suis dit, bon, mais je vais mettre ça en ligne sur un blog. Toi, Nifa, la question que je veux te poser, c'est que ton blog, c'est Princesse Nifa, tu parles beaucoup de relations et tu parles de spiritualité. Donc, tu partages ta foi chrétienne dans ton blog. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, tu t'affiches, tu ne te caches pas. Dis-moi, est-ce que y a eu des gens qui sont venus te voir, te confronter par rapport au maquillage, la beauté, qu'est-ce que ça a à voir avec la spiritualité? C'est quoi le rapport? Parce que sûrement qu'il y a des gens qui sont venus te voir par rapport à ça. Donc, c'est quoi le rapport Dieu, la spiritualité, le make-up, c'est quoi le rapport? Personnellement, on m'a jamais vraiment demandé directement oh, mais comment ça tu te maquilles alors que tu es chrétienne? On m'a jamais confronté là-dessus, mais je sais qu'il y a des personnes qui se sont fait confronter là-dessus. Et souvent, c'est ces personnes-là qui vont venir me voir, qui vont me dire mais toi aussi tu es chrétienne comme moi, puis tu parles de Dieu, puis tu parles de maquillage, puis de la beauté, comment tu fais? C'est comme si elles ne savent pas trop quoi répondre à ces personnes-là. Et pour moi, c'est très très simple. Premièrement, c'est pas parce que tu es chrétienne que tu peux pas prendre soin de toi. C'est très important, je crois, même aux yeux de Dieu, de savoir prendre soin du corps qu'il nous a donné. Et comme je dis tout le temps, quand je fais des ateliers ou quoi que ce soit, et même quand je donne des cours de maquillage, en fait, en tout temps, je vais toujours pousser plus loin que l'aspect physique. Je vais expliquer aux gens qu'au-delà de tout ce qui est le physique, il faut savoir prendre soin de son intérieur. Comme je passe autant de temps à prendre soin de mon intérieur que je passe de temps à prendre soin de mon extérieur. Ça me prend 1 heure de maquiller et je passe plus d'1 heure dans la présence de Dieu. Parce que je sais que c'est important pour mon intérieur. Parce que quand on se sent bien à l'intérieur, ça reflète. Ça reflète. Parce que quand on est triste, on se sent pas bien. Je pense qu'on peut mettre toutes les couches de maquillage qu'on veut, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose là qui va pas réunir. Mais si on est bien spirituellement à l'intérieur de nous et on est heureux, ça va paraître. On n'aura même pas besoin de mettre beaucoup de maquillage. Exactement. Ça se dégage automatiquement. Puis là, je vais aborder un autre sujet. Vous avez travaillé, vous êtes chacune spécialiste de vos domaines respectifs. Est-ce que vous avez vu un progrès depuis les dernières années par rapport au marché du travail? Est-ce que vous voyez qu'il y a un progrès par rapport aux Noirs, les minorités visibles en milieu de travail? Comment que vous percevez quand vous êtes avec vos collègues, mettons d'autres origines, québécois ou peu importe? Est-ce que vous voyez qu'il y a eu un progrès ou bien on n'a pas encore notre place, tous les minorités ethniques, en milieu de travail ou même dans les écoles? Est-ce que vous sentez qu'il y a encore de la discrimination? Est-ce qu'il y en a qui ont vécu de la discrimination par rapport à ça? Moi, de mon côté, j'ai travaillé dans plusieurs milieux en tant qu'ergo. Ça fait 7 ans que je suis dans ma carrière. Oui, j'ai vécu de la discrimination dans certains milieux par rapport à mon ethnicité, ma culture et tout. Malheureusement, par rapport à ça, j'ai pas pu faire face longtemps à cette situation-là. J'ai décidé de transitionner vers un autre milieu de travail. Mais dans le milieu où je suis en ce moment, je me sens très à l'aise, je me sens acceptée. Le monde se questionne sur ma personnalité, tout ça intriguant, ils veulent en savoir plus, donc j'aime ça partager qui je suis, qu'est-ce qui fait de moi une femme noire différente peut-être de la masse. On me demande souvent hey, comment ça fait que tes cheveux sont comme ça? La part des Noirs que je connais, c'est pas comme ça. Donc, quand tu dis comme ça, leurs cheveux sont défrisés. Mes cheveux sont pas. Mes cheveux, ils me voient avec mes cheveux au naturel. Et ils ont l'habitude de voir plus des femmes avec peut-être des extensions, des cheveux lisses. On va parler de ça. Donc, beaucoup de personnes sont intriguées puis me posent des questions par rapport à ça. Puis je trouve ça intéressant de voir que il y a une ouverture d'esprit. Moi, partout où je suis passée, il y avait quand même cette ouverture d'esprit-là. Okay. Toi, est-ce que tu as vécu un peu de discrimination en 2-3 mots? Est-ce que tu veux le partager? Non, personnellement, non, mais j'ai toujours voulu faire de la télévision. Donc, en allumant la télévision, je voyais rien qui me représentait. Donc là, je trouve effectivement qu'il y a du travail à faire. Petit à petit, comparativement aux États-Unis ou à d'autres places, on y arrive, mais il y a beaucoup de travail à faire. Au moins, on a l'Internet où on peut prendre notre place puis créer sa propre voix, mais au Québec, il y a beaucoup de travail à faire. OK. Puis une autre chose que je voudrais vous demander aussi, est-ce que vous pensez que des Noirs, je ne vais pas dire juste les Noirs, mais des communautés ethniques visibles, que ce soit des Arabes, des Latinos, est-ce que vous croyez
on doit évoluer juste entre nous, c'est-à-dire noirs avec des noirs, juifs avec juifs, latinos, ou bien on doit vraiment s'intégrer. C'est quoi qu'il faut faire d'après vous? Toi, Nifa, c'est quoi qu'il faut faire? Je pense que ça dépend. Dans le fond, comment je pourrais dire ça? Je ne vais pas dire non, il faut juste que ce soit les Noirs qui évoluent au détriment des autres. Là. Mais c'est sûr que si j'ai l'opportunité de pouvoir aider mon frère noir, je vais le faire comme de façon naturelle. Mais après, je crois que c'est très important de s'intégrer. Par exemple, ici, on est au Canada, on n'est pas dans nos pays respectifs. Donc, moi, je suis contre le fait de pouvoir vivre comme je vivais au Congo, par exemple, mais ici. Comme je veux m'intégrer, c'est ça, avec ce qui se passe au Canada, etc. Mais c'est sûr que ce que je voudrais, c'est que nous tous qui sommes dans des minorités visées, on puisse évoluer également. Et je pense que les gens, ils apprécient ça aussi. Les gens, les Québécois, ils apprécient quand on s'intègre parce que parfois, si des gens, en tout cas je pense, si des gens ont certaines réticences par rapport à des minorités ethniques comme nous, c'est parce qu'ils ne nous connaissent pas, ils ne nous ont pas côtoyés, mais une fois qu'ils nous côtoient, ils voient qu'on est des êtres humains, qu'on soit asiatiques, latinos, je pense que c'est la même chose. Mais là, on va revenir au sujet des cheveux crépus. Parce que là, depuis des années, je ne sais pas, ça fait 5 ans, 6 ans, beaucoup de femmes noires retournent au naturel. Je ne vais pas dire deviennent naturelles parce qu'on est né naturel, mais elles retournent au naturel. C'est un boom qui est peut-être parti des États-Unis, passé par l'Europe, le Canada. Est-ce que, parce que parfois je lis des sites, que ce soit aux États-Unis ou peu importe, je vois qu'il y a comme des petites cliques qui se créent, celles qui sont, comment je pourrais dire, je ne sais pas trop comment dire ça, je vois que les naturals, parce que moi aussi je suis naturelle, on se soutient beaucoup entre nous, mais une fois que quelqu'un n'est pas naturel, on est comme, pourquoi tu n'es pas naturel? Toi, est-ce que tu as vu de la discrimination? As-tu discriminé quelqu'un parce que ses cheveux n'étaient pas naturels? Non, pas du tout. Personnellement, dans mon parcours à moi, quand je suis revenue au naturel, les personnes autour de moi ont réagi comme « Pourquoi tu fais ça? » Ma mère, surtout, au début, était comme en créole, « Regardez de belles cheveux, petit monde. » Comme elle disait, j'avais des super beaux cheveux, pourquoi je les coupe? Tout ça pour dire que j'ai jamais discriminé. J'ai dit, mais écoute, mamie, je fais moi, j'ai envie de me voir comme ça, je suis à l'aise avec mon image. Et aujourd'hui, 6 ans plus tard, ma mère est naturelle, ma soeur, ma grande soeur est naturelle. Beaucoup de monde autour de moi ont changé leur perspective sur ce que la femme noire sur ce à quoi la femme noire devait ressembler. Donc, je trouve que si tu ne discrimines pas le monde autour de toi, que tu vis pleinement ta beauté au naturel, tu vas avoir un impact positif autour de toi, dans le sens que c'est pas que c'est laid ou défrisant, mais que ça peut encourager d'autres à s'accepter tel quel. Je voulais te demander, Karine, on va poser une question par rapport à toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que les hommes noirs préfèrent les femmes avec les cheveux naturels, crépus, mais avec les cheveux? Ouh! C'est elle qui répond pour vous, monsieur. Est-ce que tu penses que les hommes préfèrent les femmes avec les cheveux naturels, comme... Ils préfèrent les femmes avec les cheveux longs, défrisés ou bien avec des greffes? C'est quoi qu'ils préfèrent d'après toi? Parce que toi, tu es naturel, mais je veux dire, par rapport à ce que tu as vu, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Vous direz si elle a raison, monsieur. Mais par rapport à ce que j'ai vécu, on peut dire que je suis tombée sur des bons hommes parce qu'ils m'ont toujours accepté avec mes cheveux naturels. Par contre, j'ai rencontré des hommes qui voulaient des cheveux comme les video girls que je les appelle, avec les greffes. Wow! Exactement. Ah oui? Les cheveux longs et tout. Ah oui? Mais je veux dire, c'est une question de préférence. Donc, est-ce que c'est la majorité qui t'ont dit ça? Est-ce qu'ils te l'ont dit directement? Moi, je suis curieuse. Ok. Ça, ce sont les hommes du Québec. Je traverse aux États-Unis, c'est différent. Ah bon? C'est quoi la différence? Là, on parle des hommes noirs au Québec et des hommes noirs aux États-Unis. Au Québec, oui. Souvent, sans faire de discrimination, c'est simplement que ce sont eux qui m'ont dit qu'ils aimaient les cheveux longs, greffés. Ah aux bon? États-Unis, c'est embrace your beauty and your natural hair. Ouais, donc, je savais il y a une pas. petite mentalité. Fait qu'ils n'ont pas encore cette ouverture d'esprit. Il va falloir qu'ils viennent plus à des événements comme celui-là. Peut-être. Ok. Il faudrait faire un special edition pour les hommes. Oh, ok. Ouais. Mais je respecte beaucoup ceux qui respectent leurs femmes comme elles sont. Oui. Ouais.
encourager vos confrères. Tout à fait. Et Nifa, toi, t'as pas encore les cheveux. Ben, je sais pas si t'es naturel ou non, mais souvent je te vois avec les cheveux lisses. Je voulais te demander pourquoi tu n'as pas encore décidé de t'en aller vers le naturel. Excusez. En fait, j'ai tellement essayé d'avoir les cheveux, de retourner à mes cheveux naturels. Et la seule raison pour laquelle j'ai pas les cheveux naturels, c'est parce que c'est tout le processus qu'il faut faire pour entretenir le cheveu naturel, parce que c'est pas vrai que ça se fait en 2 temps, 30 mouvements, tu dois suivre une bonne routine et tout. Et malheureusement, j'avais jamais le temps de pouvoir suivre cette routine-là. Donc, je me suis dit... Est-ce que c'est quelque chose que tu t'envisages à l'avenir? Non, ça me dérange pas de... Ben, des fois, comment je pourrais dire ça? Je mets la permanente à chaque 6 mois. Ok. Donc, pendant une période de l'année, si je peux dire, j'ai les cheveux naturels à moitié. Et après, je retourne. Là, je fais les cheveux comme Judith. Les gens sont comme, oh, wow, t'es naturel. Je suis comme, oui. Mais comme 2 mois plus tard, ben, j'ai remis ma greffe puis j'ai remis ma permanente. Donc, j'ai pas de préférence. Je suis très à l'aise avec les deux. Oh, mais c'est bon. Mais en parlant d'hommes, comme on disait tantôt, l'autre fois, j'avais une conversation avec mon frère qui est ici, justement, on parlait de relations interculturelles, c'est-à-dire blancs, noirs, d'autres nationalités. Puis, je disais à mon frère que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'hommes noirs ici au Québec qui sortaient avec des femmes d'autres origines qui ne sont pas nécessairement noirs, et que je lui ai demandé pourquoi, parce que bon, moi je suis curieuse, je dis mais pourquoi les hommes noirs s'en vont voir, ben, je ne vais pas dire souvent, mais je ne sais pas c'est quoi le bon mot. Pourquoi on les voit souvent avec des femmes d'autres origines. Puis, ben, imaginez-vous qu'il m'a dit que nous, les Noirs, on est un peu difficiles. C'est ce qu'il m'a dit. Mon frère, c'est celui qui... Mais c'est un commentaire qui revient souvent. On est trop difficile, on parle trop. Est-ce que vous pensez qu'on est difficile par rapport aux femmes d'autres origines? Toi, Judith. Moi, je trouve qu'on est différentes. Moi, je dis qu'il y a des struggles qu'ils ne vont pas avoir avec nous, qu'ils vont avoir avec les femmes d'autres nationalités. La femme reste une femme. Peu importe sa nationalité, tu vas avoir un autre struggle. Peut-être le struggle que tu n'aimes pas avec la femme noire, tu ne vas pas l'avoir avec la femme d'une autre nationalité. Mais ça, tu fais autre chose. Exact. Tout à fait. Toi, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Exactement. Est-ce que tu penses qu'on est difficile, on est plus difficile les Noirs, on est plus difficile que d'autres, comme les femmes caucasiennes? Non, pas du tout. J'ai des amis de d'autres nationalités, puis elles ont tous un peu ils ont tous leurs particularités. Mais je sais pas, c'est un phénomène à explorer, ça. Est-ce que tu sortirais avec quelqu'un d'une autre origine qui ne soit pas noir, comme un Québécois, un Italien, un Asiatique? J'ai des préférences pour ma communauté, mais écoutez, je sais pas qui Dieu a réservé pour moi. Hein. Fait que toi, tu es ouverte à tout. Tu es ouverte à tout. Et es-tu célibataire présentement? Célibataire. Ah, bon, ok. Elle est célibataire. Toi, es-tu célibataire présentement? Célibataire, ok. Toi, tu n'es pas célibataire. Tu as déjà quelqu'un, et puis je ne sais pas si on peut le dire, tu es fiancée. Oui. Félicitations! Donc toi, tu as trouvé l'homme idéal et... Idéal pour moi. Idéal pour toi, juste pour moi. Donc toi, tu ne penses pas que nous, on est difficiles, les femmes noires, on n'est pas difficiles. Justement, par rapport à ça, tout ce que je peux dire, comme moi, mon grand frère, vraiment celui qui vient avant moi, je ne sais pas si je peux dire sa fiancée, disons sa copine, c'est pas une Québécoise, mais une Canadienne, une Ontarienne. Et lui, tel que je le connais, je pense qu'il est plus parti vers quelqu'un qui n'est pas africaine, parce que nous, on a grandi ici. On a grandi ici au Québec, au Canada, donc je ne le voyais pas non plus avec quelqu'un qui est typiquement africain. Comme moi, personnellement, mon fiancé n'est pas quelqu'un de typiquement africain. Donc, ça n'aurait pas été lui, ça aurait pu être un blanc. J'aurais été très ouverte à ça parce que j'ai grandi ici. Donc, je veux pas quelqu'un... C'est ça. C'est bon. C'est bon. Mais là, on va revenir à la question des blogs. Récemment, je parlais avec toi, Judith, puis tu me disais que ta plateforme, tu es sur Instagram, tu as une chaîne YouTube où tu donnes des conseils sur les soins de cheveux. Tu as aussi un blog où tu parles. En passant cette fille-là, moi, chaque fois que je la vois, je suis comme...
comme on dit québécois, elle me cœur, parce qu'elle fait elle-même ses vêtements, tu fais du tricot, tu fais des accessoires qu'on peut porter été, hiver, et puis cette robe, je crois que tu m'as dit que c'est toi qui la portes. Donc, elle est rendue qu'elle fait tout elle-même. Si vous allez sur sa page Instagram, là, vous allez baver, parce que moi, je bave à chaque fois que je la vois. Elle fait des super belles choses elle-même. Pas juste. Donc... non, c'est pas juste. J'encourage les autres à le faire aussi. Je partage mon savoir. Okay. Donc, c'est ça, on parlait de blog et tout, puis on disait que quelqu'un qui veut être un média, un magazine, un média, une plateforme, dans le monde francophone, c'est difficile à percer parce que je m'explique. Quand j'ai lancé le Live Naturally Magazine, on avait un peu de difficulté à faire les gens comprendre le concept. On voulait parler de positivité et c'est jusqu'à présent, c'est qu'est-ce qu'on fait? On parle de positivité, des bonnes valeurs, d'images positives avant tout, parce que on dit que quand on se lance en affaires, c'est pour, comment on dit, pour combler un besoin. Donc moi, quand j'ai créé ce projet-là, c'est parce que j'étais tannée de voir certaines choses dans les médias, je voyais toujours la violence, des choses négatives. Quand il y avait des choses positives un peu partout en ville, on n'en parlait pas dans les médias de masse. Et que j'ai dit, écoute, je vais faire un média où on va juste parler des choses positives et des choses bien. Donc, quand j'ai lancé ce projet-là, on était plusieurs dans l'équipe. On trouvait qu'on avait de la misère à faire les gens catcher le concept. Mais quand je dis les gens, c'est vraiment les Noirs francophones. Et on a eu cette discussion sur les Noirs francophones, pas n'importe qui, parce que les Noirs anglophones ont une autre mentalité. Puis on s'est dit que lancer un média, une plateforme, ou c'est ça, un média, une plateforme, parmi les Noirs francophones, c'est difficile parce que leur mentalité est un peu, je ne sais pas comment dire, il y a des choses que c'est plus dur à faire passer, parfois ils restent plus indifférents. Puis tu disais que justement, ta chaîne YouTube est en anglais, Instagram, la plupart de tes réseaux sociaux sont en anglais, tu es très suivi aux États-Unis, mais que tu n'as pas eu ce succès-là du côté francophone. Puis moi, je peux dire la même chose aussi. C'est difficile à les faire catcher, c'est difficile à les faire suivre. Donc, pourquoi, on se disait pourquoi, et c'est vrai, c'est vraiment, comment dirais-je, c'est un peu difficile de faire passer certains concepts du côté francophone que du côté anglophone. Donc, est-ce que tu penses que ça va changer avec le temps? Est-ce que tu penses que c'est en train de changer? Les mentalités sont en train de changer. C'est-à-dire que les Noirs anglophones deviennent de plus... Puis quand je parle de Noirs anglophones, je parle vraiment de nous, de notre génération, vingtaine, trentaine. Je parle même pas des gens de l'âge de nos parents. Je parle des gens qui ont grandi ici ou qui sont nés ici. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait ouverts à ça, ou ils ne sont pas habitués peut-être, donc c'est pour ça qu'ils sont moins ouverts. Est-ce que tu penses que c'est en train de changer? Ben, je ne sais pas si c'est en train de changer, mais pour parler un peu de ce que tu dis, je remarque qu'en Europe, c'est différent. En Europe, les YouTubers vont avoir des 10 000, 15 000 abonnés. Les filles vont vraiment être plus encourageantes, vont peut-être plus aller dans les... Ils ont des Natural Hair Academy, ils ont des événements vraiment big parce qu'il y a beaucoup de participation. Ils réussissent à avoir des sponsors et avoir vraiment des gros événements. Aux États-Unis, c'est la même chose. Donc, s'il y avait plus de masse, plus d'intérêt, on pourrait faire des choses encore plus grandes. Donc, je trouve qu'avec des événements comme ce que tu fais aujourd'hui, c'est ça qui va aider à avancer, à pouvoir toucher le plus de monde possible. Mais je trouve que, bon, le public québécois est encore avec les yeux plus rivés sur les Américaines. Quand on dit public québécois, on parle de nous, là. Oui, nous autres, là. Je parle de public québécois. Nous, là. Et encore, les yeux sont rivés sur les Américaines, oui, sur ce qu'elles font, parce qu'elles font plus en big. Mais pourquoi c'est plus big? Parce qu'elles ont des sponsors. Parce que les Cream of Nature les payent pour faire des voyages à Miami, faire ci, faire ça. Donc, elles peuvent avoir des chaînes YouTube vraiment écœurantes avec des vidéos super wow. Donc, je pense que c'est pour ça que les yeux sont rivés sur celle-là. Tandis qu'ici, peut-être que nous, nos vidéos ne sont pas à la hauteur de leurs vidéos, mais le contenu peut être aussi intéressant. Exactement. Donc, je pense que c'est pas mal ça qui peut être une barrière. C'est ça. Et là, je pense que, comme avec des plateformes comme les tiennes, comme les vôtres, je pense que ça peut aider à changer aussi, parce que ton blog parle aussi de positivité. En fait, tous nos blogs ici, ça parle que de la positivité.
personnalité, du développement personnel, de l'estime de soi, de la beauté de la femme. C'est pas des blogs que pour la femme noire, c'est vraiment pour tout le monde. C'est pas des blogs pour ghettoiser ou quoi que ce soit, c'est vraiment ouvert à tout le monde, puis même les hommes. Donc vous pensez qu'avec le temps, les médias indépendants comme les nôtres peuvent avoir leur place au Québec, plus leur place, et qu'on soit plus encouragés, comme j'ai vu... je crois que c'est aux États-Unis, oui, en Europe, c'est Black Beauty Bag, il y en a sûrement certains d'entre vous qui connaissent. C'est une blogueuse qui a lancé sa plateforme il y a quelques années. Là, elle a beaucoup de contrats, c'est elle qui est la muse de différents designers. Donc, pensez-vous que ça peut s'en venir ici au Québec aussi? Toi, moi, je pense que oui, parce que l'une des raisons pour laquelle justement j'ai commencé mon blog en anglais, c'est parce que je sentais que le besoin au niveau francophone n'était pas là, ou sinon les gens ne comprenaient pas nécessairement l'information que je partageais, parce que mes références étaient la majorité du temps américaines. Donc, je crois que justement le besoin il est là, parce que je côtoie beaucoup de gens, soit de la communauté haïtienne ou autre, qui ont le besoin d'apprendre, surtout sur la croissance personnelle et de se développer. Par contre, les ressources ne sont pas là. Donc justement, avec des médiums comme nous, qui leur donnons les ressources, je pense que là, plus on grandit, on commence par des blogs, on commence par des conférences, puis par la suite des séminaires un peu plus internationaux. Je pense qu'on va prendre notre place, mais ça prend des leaders comme nous justement pour soulever le mouvement. Oui. Une dernière question pour vous trois. Est-ce que vous pensez que le paysage des médias québécois peut changer justement avec des médias indépendants, qu'ils soient des médias noirs, latinos, arabes, peu importe, mais vraiment pas des médias de masse qui transmettent la nouvelle autrement, qui transmettent l'information autrement, qui y a un contenu adapté. C'est-à-dire, pensez-vous qu'il va y avoir des journaux, pas des journaux de masse, mais des gros journaux qui nous appartiennent. Et quand je dis nous, je ne parle pas juste des Noirs, je parle vraiment des enfants d'immigrants, probablement. Est-ce que pensez-vous qu'un jour, ça va arriver qu'on va avoir des journaux, des magazines, des chaînes de télévision? Parce que je ne sais pas si on a des chaînes de télévision. Présentement, on a certains postes où on commence à voir des minorités ethniques. Je crois que c'est Canal... où il y a quelques postes. Très récemment, ils ont lancé Atelier Z avec Ketty Antoine. Donc moi, j'étais vraiment contente quand j'ai vu ça. Là, j'ai vu des femmes d'autres origines, puis c'est pas juste des Noirs, c'est des femmes de toutes les origines sur une plateforme télé. J'ai trouvé ça fantastique. Pensez-vous que ça peut changer la donne, ces choses-là, et qu'on va le voir de plus en plus? Un contenu qui nous ressemble, parce que nous, avant tout, quand je dis nous, je parle des hommes, des femmes de toutes origines. Pensez-vous qu'il va y avoir un contenu qui nous ressemble de plus en plus avec le temps? Mais moi, je pense qu'il va falloir s'unir, il va falloir vraiment une force pour créer ce mouvement-là. Je ne pense pas nécessairement que les élites vont donner la place à un petit médium. Donc, je pense que peut-être d'une façon, je lance une idée comme ça, tant qu'à faire des trucs ici par là, peut-être s'unir, créer quelque chose qui va nous permettre, qui va nous permettre d'avoir un financement, parce qu'il faut un financement. Ensemble. Puis ensemble, exactement, parce qu'à un moment donné, on va toucher un plafond. On va toucher un plafond, puis cette barrière-là, c'est en créant. Fait que le mot-clé, d'après vous, c'est l'unité. Exactement, parce que ce que je peux rajouter par rapport à ce que Karen a dit, c'est que le besoin est là. On a besoin de ça. Donc, je pense qu'à quelque part, on est un peu tanné, entre guillemets, d'ouvrir la télé, puis de ne pas voir nécessairement des choses qui nous ressemblent. Donc, le besoin est là. Donc, c'est, comme elle a dit, simplement de le réaliser et d'avoir le courage de s'unir pour faire la différence. Pas se plaindre et puis prendre l'initiative et s'unir, parce qu'on a tous des talents. Très bien. Juste de s'utiliser l'une l'autre aussi. Oui. Donc, toi, tu as un réseau, toi, tu as un réseau, toi, tu as un réseau, j'ai un réseau. En travaillant ensemble, encore l'unité, d'utiliser les réseaux de toutes, ça devient exponentiel. Exactement. Donc, on attend plus de personnes. Donc, c'est non seulement le réseau, mais les forces. Les forces et les talents. C'est ça. Parce qu'on a tous des talents différents. Très bien. Bon, ben merci, mesdames. Merci à toi, Betty. À très bientôt. Merci. On va se passer pour les photos.